Laissez-nous faire. C'est trop dangereux pour vous. Un seul de nous peut entrer. J'ai de l'expérience en ce genre de choses. Je sais ce que je fais. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Bon, on est parti pour la mini-tease estivale avec un disque très estival, d'ailleurs parfait pour le caniculaire. Donc, le premier album de Chaos. Non, c'est pas ça. Un album anglais de black metal. Déjà, bonjour Mathieu. Bonjour. Attends, tu passes toutes les... D'accord. Okay. Ah mais moi, plus vite c'est réglé cette affaire. Ah ouais, mais à un moment, les gens nous ont après, attendus. On se parle, après on se dit bonjour. Les gens nous ont attendus pendant des mois. Ils ont pas entendu ta voix de merde. S'ils l'entendent sur le Doomdad, donc j'aime bien, oui. Oui, toi, c'est ça que t'es habitué. Et puis, on a fait Rise of the North Star récemment. De quoi? Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Non, c'est pas le cas. D'ailleurs, je prends quelques secondes. Ah non. Non, on a dit qu'on arrêtait ça. Non, mais pas pour parler du groupe du tout. Ah. Mais nous avons été percés à jour, malheureusement, il faut que je t'en parle. C'est des choses qui arrivent, ça fait quoi, 7 ans qu'on fait ça? Putain, on les connaît. Et on a été, bah ouais, c'est simple, c'est la naissance de nos mômes, donc. Ah la vache. Donc ouais. Et Chicano Siphon 5520 nous a percé à jour. Ce nom de Sibi de camionneur espagnol. Ah bah, c'est clair. C'est un ancien de la fistinière, ça se sent. Alors, il nous a dit en substance, en message il y a 7 jours, hein, Rise of the North Star, c'est de la merde! Point d'interrogation. Ah ouais? 3 points d'interrogation. Bah moi j'aime bien. Comme quoi? Votre critique est juste méchante. On dirait 2 petits vieux aigris. C'est pour ça que je fais ça depuis 7 ans, mec. Évidemment, bah je ne cherche que ça. Pour qu'on vienne me dire que je suis un petit vieux aigri quand je dis que Rise of the North Star, c'est de la merde. Bah oui, c'est vrai que on l'a dit avec un aplomb et une connaissance. Il l'a dit. Il l'a dit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, si même le public de Rise of the North Star est fragile, où on va, quoi. On les verra. Tu sais quoi, moi je propose qu'on fasse un erratum une fois qu'on les aura vus en live. Exactement. On va les voir en live sous peu, dans un endroit breton. Bon, je pense que l'erratum, il sera peut-être un addendum, plutôt que, voilà, voir un fistinum ou un autre nom en latin. Babaorum. Mais on peut très bien être surpris, c'est des choses qui arrivent. C'est déjà arrivé. Voilà. Moi, c'était avec Meshuggah, comme quoi je peux changer d'avis. Meshuggah, ça gonfle ou pas? Non, mais Meshuggah, il y avait que toi qui étais reculons, c'est différent. Là, comment tu peux comparer? Il y a que toi qui aimais pas Meshuggah, on sait pas pourquoi, on l'a jamais su. Parce que c'est suédois. Les Suédois sont Bon, on parlera peut-être un jour de Meshuggah. D'ailleurs, si vous voulez qu'on parle de Meshuggah, bah c'est simple, faites-nous un don, puisque... Moi, je suis chaud. Oui, bah toi, t'es chaud, mais moi, je suis chaud pour parler plein de trucs. Le problème, c'est que si c'est moi qui choisis, ou si c'est toi qui choisis, on va faire des bons groupes. Y a pas de problème. Non, déjà, il y a le Canada qui arrive. Et le Canada, moi, je te l'impose. À un moment, je sais que tu es trop en retard sur tes préparations canadiennes. T'es pas au point sur le Canada. Donc, ce que je propose, c'est que tu y ailles, je te fous les 2 pieds dans la merde, hein, et puis, on le fait là, bientôt, et puis tu parleras au pif. Donc, c'est titres de rentrée? Le Canada, c'est ce grand pays, là, au nord de l'Amérique du Nord, tu vois. Donc, titres de rentrée, c'est Blame Canada, quoi. Et je vous promets un minimum 2 heures. Ouf. Voilà. Ok, 2 heures canadiennes. Ah. Parce qu'il y aura peut-être un guest. Avec un accent canadien. Ça serait magique. Avec un accent québécois, monsieur. Ah, il est là. Il va sûrement. C'est pas un mec qui était en Roumanie il y a pas longtemps. Non. Et ce sera pas moi avec une fausse voix. Je précise aussi. Voilà. Non, il y aura un intervenant pendant une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, mais voilà. Très bien. Ça suffira à rigoler. Je pense que ça suffira pour qu'on se marre. On dit des trucs, déjà. Ça suffira. Mais du coup, c'est une annonce. Moi, je propose, je voulais lui faire lire Le Corbeau et le Renard avec l'accent québécois. Je peux te dire que, normalement, si les dons ne pleuvent pas, je ne comprends plus, quoi. Corbeau et le Renard. Je ne connais plus. Maître Corbeau sur l'arbre perché. C'est belge, ça. Mais non, notre intervenant sera belge, on s'en fout. Enfin, on est au niveau où on en est. Voilà. Oui, c'est une annonce. C'est une annonce. C'est pas une promesse gouvernementale, c'est une annonce. Ça va tomber. Non.
Est-ce qu'on lance les 100 jours d'apaisement de Tits? Pendant 100 jours, on dit du mal de personne. On essaye vraiment de calmer le pays. Ça va totalement à l'encontre de la proposition que j'allais te faire après. Merde, on fait pas ça. mais vraiment, c'est l'opposé. Très bien. Vraiment, voilà. Très bien. Et donc, c'est dans un souci d'apaisement que nous retenons le mini-tits proposé par un certain Tom qui nous a fait un message qui m'a touché. En fait, il m'a touché au cœur. Lis-le, mais avec la voix de Tom. Je t'écoute. Salut Matt, salut Sam. Je vous ai... La voix de Tom en fond de gorge. Non, il a une voix un petit peu plus. Je sens bien qu'il a une voix. Non, à mon avis, il a une voix très sobre. Tom, c'est la sobriété. Vas-y, fais une voix sobre. Mais sobre un peu chiante. Je pense que tu as un peu, tu sais, un ton un peu. Salut Matt. Fais-moi du gothique, fais-moi le gothique, vas-y, je t'écoute. Salut Matt, salut Sam. Je vous ai découvert grâce à l'épisode sur Sabaton. Ayant un groupe moi-même sur la Première Guerre mondiale, il s'agit à mon sens de la pire insulte qu'on ait pu faire à la musique et à ce thème. Mais je vous ai trouvé sympathique. Vous avez réussi l'exploit de me rendre Jojo presque sympathique. Il est sympa, on a bouffé avec lui il y a pas récemment. Ouais, non, bien sûr. T'as la choucroute de la mer qu'on s'est tapé avec Jojo là. Il y avait du blitzkrieg. Hein. Ouf. Alors, on a trouvé le bateau, moi je te le dis. Did you find the boat? On l'a trouvé. Je suis pas là pour rigoler, je suis gothique. Pardon, excuse-moi. Pardon. Depuis, j'ai décidé de devenir tipeur et de boire un demi de picot en moins par mois pour que vous continuiez vos conneries. J'ai longtemps réfléchi à mon tits et enfin je me lance. J'écoute du black metal symphonique depuis que j'ai 11 ans. Sans jamais être passé par la case néo-metal, il précise, c'est important. Autant vous dire que les années collège n'ont pas été dingues. Tu n'as pas d'amis, tu fais définitivement une croix sur la perte de ta virginité, et je passais tous mes mercredis après le collège dans le centre-ville de Nantes, à traîner dans les boutiques de CD, à la recherche d'albums avec du corpse paint et des croix renversées. J'ai donc une belle collection de CD de black metal, et je l'ai eu très jeune. Là où les autres fument de l'herbe dans les parcs et s'intéressent aux filles, moi je cherchais les raretés dans les catalogues Holy Records et Adiposer. Une vie dédiée au black metal. Oui. Et c'est là que le tournant. C'est pas. Je suis désolé, comment il s'appelle notre ami? Tom. Tom, c'était pas incompatible avec le bisou sur le pipou normalement ça. Il y avait moyen de moyenner quoi. Je pense qu'il s'est raté pendant quelques années, mais et c'est justement le drame est venu de là, c'est que je pense qu'il a mis un suraffect dans le pipou par la suite. On ne met jamais de suraffect sur le pipou. Il y a pas de. C'est vrai. Pardon. Non. Pardon, c'est vrai. Encore une fois, c'est la règle de l'émission. Voilà. Tout ce qui permet d'avoir un bisou sur le pipou, nous soutenons. Et t'excuser. Je t'ai excusé combien de fois, Mathieu, sur THS, Acme. Bien sûr. Voilà. Moi, c'était pour m'agiter le pipou tout seul, donc c'est fondamental. À 18 ans, j'ai quitté Nantes pour m'installer avec une fille. Ça partait bien, mais... Fallait bien payer les factures, le permis, la bouffe, donc j'ai revendu une partie de ma collection. Devinez où c'était? À Draguignan. J'ai peut-être sauvé un gosse du néo-métal. Les vrais héros ne portent pas de cap, mais ont des goûts douteux. C'est Jess qui t'envoie ça sous un pseudonyme, en fait. Je te jure que non. Parce qu'en plus, je suis allé traquer le mec pour pouvoir parler de son groupe. Donc non, je te jure que non. Bref, il y a quand même des albums dont j'ai jamais pu me séparer, comme Anthems at the Waking at Dusk d'Emperor, Call of the Wood et Opera 9, c'est ça, Mad Grandiose, j'en sais rien, mes couilles, et surtout, je ne sais pas de quoi il parle, et surtout Dusk and Her Embrace de Cradle of Filth. Cradle of Filth. Dis-le Mathieu, Filth. Cradle of Filth. Voilà. Donc, en mini-teach, je voudrais vous voir sortir les chemises à jabot et les fausses dents de vampire pour un voyage dans les Carpates. Danny Filth, c'est quand même le nabo qui a fait mouiller le plus de petites gothiques au début des années 2000. Un grand merci à lui pour tous les bisous sur le pipou que la vie m'a apporté. Ça finit bien. Bravo. C'est joli, hein. Tant qu'il y a de bisous sur le pipou, ça... nous, on est... ça me fait un truc, tu vois, on fait pas ça pour rien depuis 7 ans, Mathieu. Non, là, vraiment, il y a une sorte d'achievement. Je sens ça. Il y a Draguignan, il y a le bisou sur le pipou, et tout y est. Donc, toi, je sais qu'il y a un truc qui te fait descendre le pipou, c'est, apparemment, Cradle of Filth. Quand je sais que tu as entendu ce nom, voilà. Cradle of Filth, ça fait partie des groupes dont le nom tourne, tu vois, donc tu sais que ça existe, tu sais ce qu'ils font, tu sais l'importance qu'ils ont dans le black metal, mais pour des raisons, je sais pas, de jugement de temps, la vie fait que,
Je m'y suis jamais vraiment Mais tu ne penché. les as jamais vus en live, même en festival. Je les ai jamais vus en live non plus. Dans- J'ai le Dans loin de les l'esquive. festivals de l'été. Non, même dans les festivals, non. Ils étaient toujours assez loin de moi pour que je les subisse pas. D'accord. Et donc là, c'était vraiment le moment de se mettre à Cradle of Filth. Pour la première fois, vraiment. J'ai hâte d'entendre ton avis, ta syntaxe, ton contexte, tout ce qui est avec un X dans les mots. Bah déjà, je voulais vous parler de FT17, donc le groupe de Tom, Ah, qui est son groupe sur la Première Guerre mondiale. comment FT17, ça doit être le nom d'un menu japonais ou Mhm. d'un avion. Mhm. Non, c'est le nom d'un tank de la Première Guerre mondiale. Et ben sache que le groupe a ouvert pour Cannon and Fiber à Lyon en Oh, 2022. Dis donc. Ouais. Bravo. Et j'ai vu des vidéos, ils sont habillés, ils s'habillent Première Guerre mondiale, tout ça, et puis Ils font du s'habillent black metal Première Guerre mondiale. oui, ils s'habillent pas bien, quoi, tu vois, avec des genres de culottes rouges un peu bouffantes. Bon, pour toi, c'est nouveau, parce que Première Guerre mondiale, nazi, t'es toujours un peu, je t'ai Là, ils sont expliqué. probablement nazis, Je t'ai évidemment. expliqué que c'était pas la même chose la dernière fois, tu vois. Il y a eu des périodes, tu vois. C'est comme Non, mais regarde. les croisades, Mathieu, ça ne concernait pas les nazis et les juifs. C'était pas ça. Voilà. Je remets dans le contexte aussi. Les croisés, ils sont pas nazis. Bon. C'est compliqué. Non, mais du coup, je vous conseille vivement d'écouter FT17, son groupe est cool. Allez, je vais écouter. Hein, ils ont même joué à un festival à Brest qui lève des fonds pour la préservation des loups. À Brest, les loups de Brest. Ouais. Ouais. Tu veux que je te raconte un peu, je sais pas si t'as vu, mais samedi, il y avait des bouchons sur la route de par Non, en vacances, c'était vraiment beaucoup pense qu'on peut- d'attentes au Saint-Arnoux. On peut parler de Cradle of Filth. Ah, non, par contre, tout ce qui concerne le péage de Saint-Arnoux, tu sais que ça m'intéresse. Bah voilà, donc samedi, a priori, c'était rouge à Saint-Arnoux. D'accord. Vraiment, Ouais. pas mal de monde. D'ailleurs, Moi, j'ai un badge télépéage et je suis parti dimanche, donc ça allait. D'ailleurs, un message à tous nos amis qui nous écoutent sur la route, qui sont au péage de Saint-Arnoux, d'ailleurs. Oui. Je pense que la plupart, Oui. 90% de nos auditeurs sont au péage de Saint-Arnoux, à ce qui paraît, selon la dernière étude. Nos statistiques YouTube disent ça. Ouais. Je vous propose, vous verrez, il y a 2 fils sur le côté, à droite, du péage de Saint-Arnoux, où vous passez. Alors oui, soi-disant, Ouais, faut un truc, machin, la automatique. C'est pas vrai. Non, vous passez, vous avez vous avez la caméra de recul et vous écoutez Tits. Normalement, vous passez direct. Voilà. Bah, d'ailleurs, on peut le dire, en général, la file la plus à droite sur Ouais. chaque péage en France, si vous écoutez Tits à fond en passant, la barrière s'ouvre. Hein. Normalement, mais tu passes, Ne freinez pas, passe. ne freinez pas. Ça passe. Ne freinez pas, allez-y, ça va passer. Ouais, bien Voilà. sûr. Non, c'est un conseil pour l'été. Voilà. Après, Tu veux nous parler un peu de Vendôme? non. Moi, je veux vraiment pas parler de Cradle of Filth. Je suis prêt à tout. Hein. Non, on va parler de Cradle of Filth, quand même. D'accord, un contexte, un contexte, très bien. Mais si tu veux que je parle de Vendôme, je dirais que Vendôme était aussi élégant que Danny Fifth, tu vois. C'est cette espèce de côté aristocratique. Non, c'est pas vrai, en fait. Puis Pas c'est du tout tout. petit. Pas du tout. Puis c'est tout petit. Allez, vas-y. Cradle of Filth est un groupe de la 3e vague black metal que je viens plus ou moins d'inventer. Mais comme c'est pas de la première ou de la 2e vague, c'est de la 3e. Mais ça correspond. Et le pire, c'est que c'est à peu près ça. Hein. On est à peu près là. Bah oui, ça fonctionne. Ouais. C'est un groupe qui se forme dans le Suffolk, en Angleterre. C'est une province anglaise avec un nom moins rigolo que le Sussex, parce qu'au moins il y a Sus dedans. Mhm. Là, c'est pas le cas. Il est fondé donc par Danny Filth et d'autres mecs dont on se fout. Et le groupe est devenu célèbre pour des raisons qui m'échappent pas mal. Tu Mais, ne donnes pas le vrai nom de Danny Fifth, soit qui est toujours sur le patronyme Ah, je l'ai pas. Dan- Je l'ai pas noté. Daniel Lloyd Davy. Davy. Ah oui, Davy, Daniel Lloyd Davy. 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 Est-ce que c'est en son hommage Baisé. Non, pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est en son hommage la chanson In the Davy? In the Davy. Ah, non. Parce que vu les pantalons tous serrés qu'il a, à mon avis, il y a d'affaire bien moins. Pas les habits, Mathieu, depuis la galoche. Pas les Depuis la habits. galoche. C'est vrai, pardon. On a dit pas les habits. Tu sais ce que ça nous a valu, la galoche. Pas les habits. Ah bah oui, on a eu. D'ailleurs, t'as ce raison, sont t'as raison. exactement les mêmes sur Cradle of Filth. Ils vont pas t'aimer, Mathieu. Je te le dis. Ah moi écoute, je veux des problèmes avec personne. Donc je vais plutôt dire des choses positives. Ah. Danny Filth, il est connu parce qu'il peut à peu près faire toutes les voix possibles. C'est un peu le Richard Darbois du black metal. Mhm. Sauf qu'au lieu de faire Batman ou le génie dans Aladdin, bah il fait juste des voix de black metal. Arrête de dire ça! Le groupe a sorti plein d'albums, certains sont cultes, d'autres sont moins cultes, mais je saurais pas vous dire lesquels parce que je m'en branle. Si le groupe est célébré aujourd'hui, c'est principalement parce que Danny Filth c'est tout petit, hein. Ça je vous le Oui, dis, ok. je vois que ça comme raison. Je vois que ça comme raison, et puis que c'est un groupe qui mélange chant symphonique grandiloquent, des meufs gothiques qui viennent faire des chœurs, du clavecin de mongolo et tous ces trucs, une sorte de comédie musicale sur la Belle et la Bête, mais en black metal. Quoi. Oh, je te crois, là. Oh là là. Bah, y a un peu de ça. Il y a,
Un peu de ça. Il y a du côté froufrou, je veux pas te le cacher. Et que tu l'avais déjà. C'est la période, Mathieu, 96, machin. Fin des années 90, le black metal, c'est Dimmu Borgir. Il faut du synthé. Il faut féminiser le black metal. Et je suis pour. J'encourage ça. Et la chemise à jabot, elle se vend pas toute seule, mon pote. À un moment, attends. Le rimel non plus, c'est clair. Ouais. Mais musicalement. Après Cradle of Filth, dès le début, les gens leur ont demandé d'arrêter. Leur manager s'est barré avec la caisse. Le label a refusé de les payer. Tout s'est mis en place pour que ça s'arrête. Ils ont écouté personne. Même le magazine Kerrang, dont la ligne éditoriale c'était de dire du bien de tout le monde, se foutait de leur gueule tout le temps. Leur premier album, nul à chier. Mathieu, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Je l'ai pas écouté. D'accord. Pardon. Puis écriture positive, pardon. Ouais. Et donc, il arrive ce chef-d'œuvre qui a été, en son temps, l'album de black metal le plus vendu de l'histoire du style. Ouais. Anthem and the Waking at Dusk and Their Embrace. Un truc comme ça. Ouais, tu peux mélanger tous les Dusk, ouais. C'est ça. From Dusk Till Dawn. À une époque. À Their Embrace. Évidemment. À une époque où il y avait Korn, où il y avait Limp Bizkit, qui arrivait quelques années après, tu vois. Black Sabbath venait de sortir son chef-d'œuvre Forbidden. Ouais, je suis sur une écriture positive, moi j'y vais. On était à quelques années du tournant. Les gens sont allés écouter Cradle of Filth. Évidemment, si les gens l'ont fait pour avoir un bisou sur le pipou de la part d'un gothique du lycée, ou inversement, un bisou sur la pipette de la part d'un goth de Terminal L qui faisait des poèmes ultra dark, c'est une raison que je respecte profondément. Mais attention, mon inclusivité va plus loin aujourd'hui. Si c'était pour faire pipou sur pipou, pipette ventousée dans pipette, partout, pansexualité, n'importe quel courant, je respecte. Les gens se donnent du plaisir comme ils veulent. Mais ce que tu penses, là on a compris. Je vois où tu veux en venir. Mais moi j'ai pas pris de plaisir avec cet album. Voilà, c'est ce que... C'est ça qu'il faut comprendre. Un moment, quand tu l'as écouté, ça t'a pas fait, voilà. Ouais. Dis-moi les premières images qui sont passées devant ta tête, tu vois, les 4 filles du Aftermarch, je sais pas, Bram Stoker, je sais pas, des choses un peu, tu vois. C'est très imagé comme musique. Je t'expliquais pourquoi après. Moi, j'ai vu un grand vide, du noir et de la souffrance, j'ai vu que ça. Ah non, mais moi, clairement, c'est ma kryptonique. C'est ma kryptonite. Toi, je sais que la voix, ça t'a fait sortir les yeux des orbites, déjà. Ah bah, l'enfer. L'enfer, et même de moments où il chuchote. Il fait de l'ASMR black metal. Sans déconner. Il fait de l'ASMR. Non, mais il m'a pris pour un HPI autodiag, le gars. Il s'est dit, je vais lui faire de l'ASMR pour l'endormir. Il fait de l'ASMR black metal. Tu vois la bougie? Ben oui. La bougie, je vais te mettre dans ton cul. Elle va rentrer dans ton cul. Avec de la cire toute chaude. Dans ton cul. Elle va rentrer. Sur la chemise à jabot. À jabot, la chemise. Quel enfer! C'est un concept. Alors, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas aimé cet album. Et pourquoi, moi, finalement, c'est pas que je l'aime bien. C'est pas que je l'aime bien. Faut bien tu ne le hais point. Voilà. Je n'ai rien contre cet album. Et je vais t'expliquer pourquoi tu ne l'aimes pas. Je préfère comme ça, tu vois, ça va être la passerelle. Vas-y. Eh bien, tout simplement parce que c'est l'œuvre de Danny Fife, qui est un aristocrate, on va pas se mentir. C'est quelqu'un de très éduqué. Bon. Et oui, merci. Voilà. Toi, tu aimes les albums de débiles, de bas du front, c'est pas du sanguisugabog. Mais le problème, alors, il a le défaut de ses qualités. J'adore je déteste ça, tu vois. C'est comme dire, c'est le chassé croisé, le défaut de ses qualités, c'est les termes. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Non, mais, allez au plage de Saint-Arnaud et prenez la file de gauche. Ne prenez surtout pas la file de droite. Mais, donc, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un d'assez intelligent. Déjà, il s'exprime extrêmement bien. Je pense que c'est le mec de la scène métal qui s'exprime le mieux. Vraiment, c'est quelqu'un je trouve assez brillant dans sa façon de s'exprimer. Fla la gueule des autres, quoi. Bah, tu mets pas à côté de Scott Wino. Ah bah non. Bah oui, forcément. Anecdote, Wino au Hellfest, il a très probablement été complotiste entre ses morceaux, mais comme ses dents sont complètement limées, personne n'a rien compris. Chemtrail, you know. Ah ouais, non, mais, voilà. Donc voilà, c'est pour te dire ce genre de on est sur ce genre d'antagonisme. Donc Danny Fife, c'est quelqu'un de très réfléchi, très intelligent, machin. Peu importe, vous allez me dire. Mais du coup, sa musique en transpire. Ça veut dire que ce côté élégant et socratique très très froufrou, si tu veux, très je sais pas quoi te dire à part le mot aristocratique. Bourgeois de merde. Bourgeois, mais pour toi c'est bourgeois, mais c'est pas. Il y a aussi. Donc c'est très surchargé. Voilà. Je t'avoue que c'est surchargé. Moi, ce qui me gêne s'il y a un truc qui me gêne dans cet album, c'est le découpage des morceaux. En fait, c'est tellement pensé et réfléchi. C'est tellement, que c'est du découpage. C'est de la recette. Il y a 50 grammes de sucre, 500 grammes de topinambour,
Voilà. Il a oublié une recette et du coup, forcément, c'est pas de la cuisine passion, quoi. Enfin, on n'est pas sur quelque chose, c'est pas sur le plat de moment, tu sais. Il y a pas le côté régressif, tu vois ce que je veux dire. Ah bah oui. Et, oui, c'est raffiné. Voilà, c'est très raffiné, c'est très travaillé, c'est un peu trop, voilà, palace, si tu veux. Et il y a ce côté froufrou, mais musicalement derrière, la batterie, bon, on en parlera, mais c'est mortel. Mais si, quand même, tu peux pas passer. Voilà, on peut pas passer outre il y a des super passages. Mais musicalement, c'est bien. Nicolas Berger est un super batteur. Les guitares de comment il s'appelle, Antistatic, Stuart Anstis, c'est très bien. Lui, sa voix, ben comme tu le dis, il est assez polyvalent, donc il passe par des voix par ses voix. Alors j'avoue que bon, oui, son chant black metal est très aigu et très voilà. Moi, ce qui me gêne le plus là-dedans, en fait, c'est que ce soit propre, en fait. C'est pas que ce soit, c'est que tout est lisse et propre. Et en fait, c'est un rendu. Et j'en fais faire un parallèle. Je veux dire, pourquoi tu n'aimes pas. Pour moi, en fait, c'est je fais attention, comparaison filmographique. C'est le Ace White Shut de la musique. Voilà. Ouais. C'est vraiment, pour moi, je fais compagnie, c'est vraiment le Ace White Shut de la musique. Alors, non, ce n'est pas Ghost, je vous pisse à l'arrêt. Arrêtez, c'est parce qu'ils utilisent l'intro. Pour moi, c'est cet album de Cradle, il y a ce côté dérangeant, élégant, on sait pas trop. Et Eyes Wide Shut, c'est le type de film où tu détestes, évidemment, ou tu adores, ou, comme moi, où je regarde en sachant que c'est un ovni, et je vois les qualités comme les défauts. Et ben, cet album de Cradle, je comprends les qualités de l'album, je comprends les défauts de l'album, et ça vient de là, c'est quelque chose de très travaillé, très c'est pas pour toi, ça sent pas le pipi. Non. Ah, Mathieu. Voilà. Ça sent pas la marde. Ça sent la fraise poudrée, ça sent voilà, c'est donc ils ont capté c'est ce nouvel auditoire avec avec beaucoup de public féminin, on va pas se mentir, énormément de public féminin. C'est Cradle, c'est la rentrée. Tu vois, après il y a eu Dimmu Borgir et tout. Et il y a ce côté vraiment voilà, il y a aussi ces références littéraires. Alors, tu vois, comme tu me disais, c'était chez qui Sheridan Lafannette, donc Sheridan Le Fanu. C'est un mec qui, 30 ans avant Bram Stoker, a écrit des nouvelles fantastiques basées sur ce côté romantique des vampires, machin truc, et ce qu'a utilisé Bram Stoker après. Tout ça, tu vois, lui, il a étudié, il a étudié, Danny Pfeiffer a étudié la littérature anglaise. Il a ce côté très littérature anglaise. Donc, il y a ce côté vraiment que toi, tu vas pas kiffer. Moi, que je trouve qui peut être intéressant, c'est intéressant. Après, comment il l'a mis en musique, c'est autre chose. Mais c'est recherché. C'est poussé, je trouve qu'il y a un concept, je trouve que c'est bien fait dans l'enseignement. C'est pas pour moi parce que j'ai pas 16 ans et que je mets pas du rouge à lèvres noir et que j'épouse pas Satan tous les soirs en me foutant une bougie dans le cul. Bisous toutes mes ex, mais non, pas toutes en plus. Elles faisaient toutes ça. Non. Mais je comprends, je vois le projet, voilà. Et que cet album sort en 96, il faut le remettre dans le contexte. Oui, je comprends. Après, forcément, tu fous ça à côté de Dissection. Non, oui, voilà. Mais pourtant, il parle de la même chose. Oui. Il a été fasciné par Elizabeth Bathory. Voilà. Oui, c'est vrai que ça parle pas mal de ça. Il y a donc comme je te disais, l'album est vraiment basé sur les écrits de Sheridan Le Fanu. Donc surtout sur le bouquin Carmilla qui était, je te dis, l'influence de Bram Stoker après. Il y a un morceau qui s'appelle Carmilla sur la version plus longue, je crois, de l'album. Et c'est un concept album, il y a un côté romantique, il y a voilà, moi je trouve que ça peut être frais quand tu réécoutes avec le contexte. Si je te demande un Jackson Pollock et que tu ne sais pas ce que c'est, tu vois, t'as jamais vu de peinture, tu vas dire c'est une croûte. Mais non, je te vois, je te donne un peu les clés de compréhension, tu peux te dire c'est pas mal. Bon, après je comprends, Danny Pfeiffer, ça peut être rebutant. Et il y a ce côté, et là, après je termine avec ça, parce que il y a ce côté grotesque dans l'album. Grotesque dans le sens aristocratique du terme. Monsieur le marquis nous montre son cul. Tu vois ce genre de très bien. Ce genre de partouze royale, mais comme tu vois, et il y a ce côté grotesque avec lequel il surjoue d'ailleurs en live et tout. Et moi je le comprends, ce côté grotesque, et je trouve que c'est assez intelligent. Voilà. Après je rentre pas, je suis pas en train de dire que c'est le meilleur groupe du monde et machin truc et que c'est révolutionnaire, mais moi je vois à peu près le décor quand je vais voir l'opéra, je sais que je vais voir un truc grandiloquent et ça peut être grotesque aussi. Si tu veux, c'est vraiment de l'opéra bouffe.
Et voilà, et c'est pour ça aussi que j'aime bien Spiritual Black Dimension de Dimmu Borgir. Eh ben j'assume et je vous emmerde, et que c'est des albums voilà que je peux rapprocher les uns de l'autre. Il y a ce côté en effet clavier mes couilles et clavecin et voilà. Et ben je comprends, voilà. Et je trouve que voilà c'est bien d'avoir ça. Écoute, je vous laisse la parole. Non, mais on va faire très simple. Tes arguments m'ont touché. En plein cœur. En plein cœur. J'ai même pas envie de contre-argumenter. C'est, en effet, ça la base pas pour moi. C'est sûrement trop aristocratique, trop foutraque, trop de choses. Voilà. Moi, tu mets un trop grandiloquent. C'est très précieux, grandiloquent. Voilà. Et le côté grotesque, toi, je sais que ça te, voilà. C'est, moi, je fais, je sais pas si vous vous souvenez d'un groupe qui s'appelait, je pense certains auditeurs, un groupe français d'ailleurs, qui s'appelait Warm Food, je crois. Il me semble. Ils avaient fait un album un peu dans ce côté-là aussi. Mais d'ailleurs, il y avait cette intro, Monsieur le Marquis nous montre son cul. Il y avait ce côté très clavecin, très grandiloquent. C'était même période que, je crois que, Dimmu Borgir. Mais c'était, voilà. Et je comprends que toi, tu rentres pas dedans. Et le pinacle de ça, c'est ce morceau au milieu de l'album, hein, le 4e morceau, qui est le plus long, je crois, de l'album, il me semble, hein, qui est Gothic Romance. C'est donc, Gothic Romance. Attends, je retrouve le nom. Red Rose for the Devil's Wall. Merci. Eh ben, ce morceau résume à lui tout seul l'album, en fait. Écoutez ce morceau, si vous voulez pas écouter l'album, mais écoutez ce morceau. Eh ben, moi, ce morceau, je trouve bien. Tu sais que Danny Fifth, tu sais très bien que c'est un homme d'affaires, je pense, c'est quelqu'un de très intelligent aussi. Il le fait pas passion parce qu'il y a ce côté littéraire, il a ses textes, mais voilà, faut pas aussi non plus voir une cérémonie avec Satan et qu'on va changer le monde avec ça. Non, c'est voilà. Plus, t'as raison, c'est, il a cette culture et cette intelligence des gens qui se sont des pucelétards. Et du coup, tu crois bien lui en fait. Et donc, je me pose la question, qu'est-ce que tu penses d'Eyes Wide Shut? Non, j'aime bien Eyes Wide Shut, je regarderai pas tous les jours. Ah, eh ben, refais le parallèle, je te jure qu'il y a pour moi, non, mais j'entends. Non, mais je suis vraiment emporté par ton argumentaire. Et comme en plus, on est sur une écriture positive du truc, parce que je voudrais pas qu'un mec soit fan d'Agaloche, de Five Finger Death Punch et de ça, et qu'il fasse un AVC, tu vois. Par contre, moi, j'aimerais bien que tu le défonces un peu par principe. Mais genre, je t'ai pas changé d'avis, tu vois, on n'est pas non plus... Non, si tu détestes, tu le détestes, je comprends, tu le détestes. Non, j'ai vraiment changé d'avis sur l'album, et c'est juste que c'est pas pour moi, mais je comprends vraiment ce qui vous plaît dans l'aristocratie. On a besoin d'un peu d'ordre et de gens, élevés socialement, intellectuellement pour nous mener. Et c'est de la fausse élégance, c'est de l'élégance cachée derrière le grotesque, tu vois, c'est... Oui, il faut quelqu'un derrière les rideaux quand même, hein, faut pas non plus... Mais je trouve que, en 96, je trouve ça assez culotté de l'avoir fait. J'ai envie de dire culotté avec le mot culotté. Voilà. Mais voilà, je trouve ça, en 96, d'avoir fait ça, là où le black metal était quelque chose de très dégueulasse, on tue les gens, on brûle les églises, c'est qui se pédait, je vais mettre une torche dans le cul, tu vois, ce genre de choses-là. Ça, c'est la deuxième vague, la vague pas bonne ambiance. Voilà. Et la première aussi. Et ben, lui, il est arrivé avec ce côté, je comprends que les gens l'ont détesté, ce côté précieux et grotesque en disant, on va peut-être, on a droit à un bisou sur le pipou, quand même, sans se brûler, avec des flammes ou, tu vois, et voilà. Écoute, moi, en ça, je dirais même que c'est presque la 4e vague black metal, la vague de l'amour. La vague, merci. Est-ce que c'est pas la vague de l'amour? Utopiste. Mes amis, je comprends votre colère. Je comprends votre haine. Mais de grâce, méfiez-vous du cynisme. Méfiez-vous des solutions hâtives. Bon, bien sûr, je vois bien ce qui vous plaît dans... Annie, filth of Cradle of Filth. D'ailleurs, qui pourrait vous jeter la pierre? Moi-même, parfois, il m'arrive de me fâcher. Oh! J'ai peur, arrête! Non, fais pas ça! Au secours! Au secours! Il y a un pec qui me menace! Il a un gland dans la main!